midi à tous. Nous prions pour la guérison de Jean Moutou. Demande de prière à Marie, Notre-Dame de Vélancani et Saint-Patrick pour intercéder pour les petits-enfants qui vont prendre part aux examens. Demande de prière pour ma grand-mère, ma maman et toute la famille à Sainte-Anne et Saint-Antoine. Messe pour les familles Aréquion, La Douce, La Grosse, Kurt-Veil et Action de grâce. Messe pour la famille Triton, Robert, Yolande, Marie-Claire, Jean-Claude et Michael Michel. Messe demandée pour Aurélie, Élodie, Alicia, Noël, la famille Duval. Merci Dieu. Nous prions pour les deux défunts, Lydie, Edwin, Jacques, Alexandre, Cécile et Philippe Moreute. Pour les défunts Lisby et Gaëtan Moreute. Pour Papy et Alain qu'ils reposent en paix. Pour les défunts Jeanne Le Prince, Cyril, Constance et Anne-Marie Tour. Pour le repos de l'âme du défunt Dominique Achille. Pour la défunte Anne-Marie Sayed, pour le repos de son âme. Messe pour Louis Silvio Ova, les défunts Clotilde Lyonnais, Janki Mademutu et pour les âmes du purgatoire. Nous portons toutes ces intentions dans nos prières. Bonjour et bienvenue à tous en ce 26e dimanche ordinaire. En ce jour consacré à Dieu, répondons à notre Père qui nous appelle à travailler à sa vigne. Laissons son esprit nous transformer pour que nos paroles et nos actes ne soient pas en contradiction, mais que nos engagements dans la vigne du Seigneur soient vrais. Nous prierons aussi pour les défunts Michel, Anne, André, Paul, Roland, Marie, Narcimutu, Jacques, André Canden, Hélène Apadou, Thérèse, Roger Nadal et Hervé Bambou. Voulons voir Jésus élevé. Jésus élevé, apparemment de la France, nous gagnons du terrain. La prière, une autre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé.
sur ce pays. Montrez à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voit Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays. Montrez à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous l'on voit, Jésus élevé. Nous voit Jésus élevé. Au nom du Père de toute tendresse, il nous a créés par amour. Au nom du Fils ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse, au nom de l'Esprit du Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire pour l'éternité. Frères et sœurs, bonsoir. Très heureux de nous retrouver pour prier le Seigneur, lui qui vient à notre rencontre, lui qui nous appelle, et nous avons répondu à son appel. Humblement entrons dans cette célébration avec un cœur généreux qui accueille l'amour et la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous invites à rester fidèles à ta parole pour éviter de faire le mal et vivre dans la justice et l'amour. Pardonne-nous et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. C'est pour bon Dieu, la paix dans la terre, pour tout le monde qui est content. On
qu'il est content. Oh, Seigneur Jésus-Christ, c'est grâce au bon Dieu de retirer le monde grâce au péché. La gloire là-haut, ni là-haut dans les cieux pour bronzer, la paix dans la terre, pour du monde qui est content. Dans ce péché, la prière, regarde la droite de papa. Prions. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous attendant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Le prophète Ézéchiel s'adresse à un peuple déporté loin de sa terre natale et rappelle à chacun ses responsabilités. Cette parole s'adresse également à nous qui sommes appelés à suivre le Seigneur. Lecture du livre d'Ézéchiel. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Je ne désire pas la mort du méchant, et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. Écoutez donc, fils d'Israël. Est-ce ma conduite qui est étrange? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, se pervertit et meurt dans cet état, c'est à cause de sa perversité qu'il mourra. Mais si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Parce qu'il a ouvert les yeux, parce qu'il s'est détourné de ses fautes, il ne mourra pas, il vivra. Parole du Seigneur.
chrétiens de la ville de Philippe, saint Paul invite à vivre la communion fraternelle, l'humilité et même l'abaissement de Jésus, notre modèle. À nous écoute lettre qui saint Paul fin envoie ban Philippiens. Mon ban frère, mon ban sœur, si vrai même dans les Christ, je gagne l'encouragement, si dans l'amour je gagne consolation, si dans l'esprit et n'apportage, si je gagne compassion et sympathie, les là pour qui me complète, me la joie, me demande de vivre dans la corité, dans un même l'amour, et reste ici dans un seul esprit. Pas faire dominer ni ventor, mais avec humilité, considère les autres plus meilleurs. Parole de propre l'intérêt, mais rôde l'intérêt les autres avant tout. Faudrait qu'ils aient manière vive, vienne pareil comme en manière Jésus-Christ. Sa même parole qui le Seigneur pédit à nous. Aujourd'hui, pas ferme je l'équerre, écoute la voix les Seigneurs. L'amour pour santé, l'amour pour prier, oui pour connaître, saisir pour sauver. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils, il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla, abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur », et il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, le premier. Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu en chantant l'Alléluia. L'amour pour santé, l'amour pour prier, Alléluia, Alléluia. oui pour connaître, saisir pour sauver. Dans l'évangile de ce week-end, Jésus raconte-nous la parabole des 2 fils qui sont envoyés par leur père pour travailler à sa vigne.
Un papa qui envoie sa deux garçons-là pour qu'ils soient capables de travailler dans ce champ, dans ce carreau, comment nous dire. Et ces enfants qui disent oui, mais ne font rien. Peut-être nous ici, nous sommes capables comme bons enfants qui, quand nous disons une affaire, je dis oui, après les là, je t'oubliais. Et puis, soit, après 1 heure plus tard, nous sommes capables de trouver de télévision, ou soit, je te filme plonger dans le portable. À travers ce constat, Jésus nous interpelle sur notre vie. Vous avez de belles paroles, mais vous ne faites pas ce que Dieu attend de vous. Votre vie n'est pas en accord avec ce que vous prétendez être. Vous croyez être parfait, mais vous n'êtes pas convertis. Frères et sœurs, ce que Jésus dénonce aujourd'hui, il dénonce l'orgueil et aussi le mépris à l'égard du pécheur. Ce dernier est creux dans son passé et sa mauvaise réputation. On ne lui laisse aucune chance, mais Dieu n'est pas ainsi. Nous avons écouté la première lecture qui est tirée du livre d'Ézéchiel. Le juste peut se pervertir et le méchant se convertir. Bien souvent, frères et sœurs, nous qui connaissons le Seigneur, nous disons oui, 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 mais nous ne le faisons pas parce que nous disons que nous connaissons Jésus. Mais bien souvent, le petit, le méprisé, nous dit l'Évangile, le prostitué, celui-là se convertisse. Jésus voit ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Il accueille le pécheur qui revient à Dieu. L'Évangile nous dit encore une fois, les publicains et les prostituées avaient commencé par dire non à cet appel, mais ils se sont convertis. Ils ont accueilli celui qui seul pouvait donner un sens à leur existence. Cette rencontre avec Dieu a complètement changé leur vie. Et nous voyons beaucoup de personnes que peut-être qui sont méprisées, peut-être qui sont loin, mais lorsque nous voyons leur réaction, nous voyons leur cœur après peut-être un incident, peut-être quand nous avons besoin de l'aide, qui sont ceux et celles qui viennent nous aider? C'est le méprisé, c'est le petit. Et c'est ça l'Évangile. Et l'Évangile nous parle à travers les petits. Frères et sœurs, en ce jour, nous entendons la parole du Père. Mon fils, va travailler à ma vie. Cette vie, c'est le royaume de Dieu. Cette vie, c'est le royaume de l'amour. C'est le royaume de la justice. C'est le royaume de la paix. Cette vie, c'est la famille, c'est notre paroisse. C'est là que Dieu veut rassembler tous les hommes, y compris ceux qui sont loin de lui. Travailler à la vie du Seigneur, c'est participer à cette œuvre de rassemblement. C'est essayer de marcher ensemble, comme nous dit le pape François dans le synode. Marcher ensemble, faire route ensemble, c'est témoigner de la foi et de l'espérance qui nous habite. Nous sommes tous, frères et sœurs, envoyés dans ce monde pour y être des messagers de paix, des messagers de l'Évangile, et aussi pas simplement des messagers de paix et de l'Évangile, mais en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être
porteurs de l'espérance. C'est à notre amour que nous serons reconnus comme des vrais disciples de Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant proclamer notre foi dans le Seigneur. Nous allons dire ensemble le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, nous te confions les migrants, les travailleurs étrangers et tous ceux qui fuient leur pays à cause de la guerre. Mets sur leur chemin des personnes qui les soutiennent et les accueillent. Exauce notre prière. La prière de ton peuple et te prière te chante, ô Seigneur. Seigneur, envoie l'esprit discernement, l'urbain dirigeant dans les mondes, faire qu'ils soient capables de prendre une bonne décision pour protéger nos planètes et que nos sociétés. Exauce-nous la prière. Seigneur, la prière de ton peuple et te prie et te chante, ô Seigneur. Seigneur, nous te prions pour notre communauté paroissiale, pour que chacun se sente accueilli, aimé et pardonné, avec ses talents et ses limites. Toi qui es amour, exauce notre prière. Seigneur, la prière de ton peuple et te prie et te chante, ô Seigneur. Mais Seigneur, écoute la prière de ton peuple rassemblé, écoute leurs supplications et viens répondre à leurs appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.
Prions le Seigneur. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence dans ce pain de vie, ton corps qui nous est donné, ton corps livré pour chacun de nous. Gloire à toi pour la vie, gloire à toi pour ta résurrection, gloire à toi pour ta lumière. Gloire à toi dans les siècles. Gloire dans les siècles. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer, à aimer son prochain. Donne-nous à travers ce corps du Christ, ton corps, de garder tes commandements et de parvenir à la vie éternelle. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à toi dans les siècles. Donne-nous, Seigneur, une foi solide comme Pierre. Donne-nous une foi solide pour que nous puissions vivre dans ta grâce. Donne-nous une foi solide pour pouvoir t'accueillir et viens faire ta demeure en chacun de nous. Comme saint Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Viens prendre place dans mon cœur, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi dans les siècles. Avec confiance, avec foi, nous chantons la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté De la joie de se savoir aimé par le Seigneur, donnons-nous un signe de paix. Seigneur, tu es
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
Les annonces de la semaine. Rencontre. Le noyau du quartier Giraud et Centre-Ville se rencontre le lundi 2 octobre à 18h à la salle Laurent-Élan. Pèlerinage sur le pas de Saint-Paul. Ceux qui partent en pèlerinage sur les pas de Saint-Paul se rencontrent pour une messe ce lundi 2 octobre à 17h30. Venez prier avec eux. La case A. La case A invite les mamans qui vivent des situations difficiles avec leurs enfants à cause de la drogue à une retraite le week-end 6-8 octobre au foyer Fiat. Une personne sera à la porte pour vous donner plus de renseignements à la sortie de la messe. Fancy Fair. Le Fancy Fair paroissial aura lieu cette année, le dimanche 10 décembre. Vous pouvez déjà réserver cette date. Comme chaque année, nous comptons sur vous pour le succès de cet événement. Nous vous donnerons plus de détails ultérieurement. Conférences et expos. Le groupe Amadiste de Ollier vous invite à une grande exposition et conférence sur la relique grandeur nature de linceul de Turin, le samedi 7 octobre à 14h à la salle des fêtes du Plaza à Rosil. Nous vous invitons à être nombreux à cette exposition. Finances, les quêtes nous ont rapporté 15 637 roupies et l'autofinancement 2 350 roupies. En vente, vous trouverez la vie catholique, parole de chaque jour pour le mois d'octobre, le calendrier 2024 de la vie catholique qui est à 150 roupies. Bon dimanche à vous tous. J'invite ceux qui vont porter la communion aux malades à venir recevoir le corps du Christ. Prions le Seigneur. Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Nous confions notre prière à la Sainte Vierge Marie. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. Voilà, bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Et bon voyage à tous ceux qui feront le pèlerinage avec le Père Fabien en Turquie jeudi prochain. Bon voyage à vous et priez pour nous.